Donc là j'ai fait un petit visuel pour les stories pour le tournoi. Donc vite fait récapituler les règles, etc. pour que ce soit joli en story, etc. pour essayer d'avoir quelques inscriptions pour le tournoi. Toujours dans l'organisation du tournoi, là on est en train de regarder pour faire une petite coupe pour l'équipe gagnante. Donc voilà, c'est un peu kitsch, mais comme ça fait un petit peu dans l'esprit de Mario Kart, on trouvait ça marrant. Alors, on arrive au terme de cette 5e semaine à We Are Founders et il s'est passé plusieurs choses. Donc tout d'abord, hier on a rencontré un autre responsable du programme qui lui est psychologue de formation, donc il sera plutôt là pour nous accompagner psychologiquement dans notre parcours entrepreneurial et voir aussi ce qu'on peut améliorer dans le programme lui-même. Moi j'ai trouvé vraiment ça bien en fait d'avoir quelqu'un avec une approche un peu plus psychologique parce que justement, quand on démarre comme ça une aventure entrepreneuriale, on va dire, c'est assez important d'avoir aussi des moments où on peut s'exprimer sur comment on se sent et avoir un endroit où le faire. Donc voilà, on a vraiment apprécié ce moment avec lui. Et du coup, cette semaine, c'était aussi la The Future of Tech is Female Week à Bicentral. Donc il y a eu plusieurs talks. On aura sûrement essayé de vous filmer un petit peu tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant de rencontrer des femmes comme ça qui ont vraiment réussi dans l'entrepreneuriat. C'était super inspirant. Et pas que dans l'entrepreneuriat, justement, parce que notamment on a rencontré 2 femmes ingénieures et en fait c'était vraiment hyper inspirant et aussi c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore énormément de biais dans la société. Donc on s'est rendu compte notamment que nous on s'était jamais posé la question si on allait faire ingénieur, enfin c'était jamais offert à nous parce que c'est plus un métier qui dans l'esprit est destiné aux hommes, enfin bref, bon, voilà, mais ça permet vraiment de réfléchir et de vraiment se remettre en question et remettre un petit peu en question tout ce qu'on a vécu depuis enfant et c'était vraiment chouette. Les talks étaient hyper inspirants, on n'a pas tout fait évidemment, mais ce qui est bien ici à Bicentral, c'est qu'il y a des écoles de code, donc il y a Bicode, il y a l'école 19, etc. Et donc ici, ces écoles essayent aussi de plus intéresser tout le monde, quoi. Donc c'est vrai qu'en général, ce sont pareil des formations qui intéressent plus les hommes parce que dans l'imaginaire, c'est plus l'informatique pour les hommes, etc. Et ici, justement, ils essayent vraiment de montrer aux femmes ce que c'est et de faire découvrir un petit peu à tout le monde, aux enfants aussi. Et donc voilà, super intéressant. Trop cool semaine à ce niveau-là. Et sinon, on continue toujours de travailler sur le tournoi Mario Kart. Donc voilà, un petit peu pour tout organiser ça. On a eu un petit souci de timing, on va dire. C'est que le The Event va tomber le même week-end que la finale. Donc voilà, bon, le The Event, évidemment, c'est le plus gros événement caritatif du streaming. Et c'est un super chouette événement qu'on vous conseille vraiment de soutenir. Et nous aussi, on le soutient à 100%. Voilà, pas de chance, ça tombe exactement en même temps que notre tournoi Mario Kart. Voilà, on n'aurait pas pu savoir. Et maintenant, tout est réservé, donc c'est compliqué de changer la date. Donc voilà, on espère que vous serez quand même là pour soutenir notre événement, pour mettre en avant les streameuses et sensibiliser aux violences faites aux femmes avec le tournoi Mario Kart et en même temps soutenir le The Event. Qui a lieu pendant 3 jours, donc voilà, vous pouvez combiner les deux totalement, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, un gros week-end de streaming intense qui est prévu. On rappelle que les inscriptions sont toujours ouvertes, donc n'hésitez pas dans la barre de description de vous inscrire, c'est gratuit. On rappelle les qualifications ont lieu en ligne le 23 et le 24 octobre. La finale aura lieu en présentiel à Paris, dans la maison de l'e-sport, et le voyage sera offert pour les 2 équipes finalistes avec plein de surprises, une escape room en réalité virtuelle, un repas, une soirée, enfin voilà, vraiment plein de choses offertes, des lots. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, il y a un changement de programme pour cette fin de semaine, et c'est ça aussi le fun avec le projet comme Screamer, c'est que t'as parfois des événements qui viennent de se rajouter comme ça dans
dans ta semaine alors que tu n'avais pas prévu. Il y a un tournage qui va avoir lieu vendredi soir à Paris avec notamment Manonolita et Kayane. Donc ça va être très très intéressant de pouvoir débattre et partager avec ces personnes-là. J'ai vraiment très hâte. Et donc vu que nous on est de Bruxelles, je vais me déplacer vendredi soir, dormir chez Théa. D'ailleurs Théa, je te fais des gros bisous et je te remercie encore de m'avoir accepté pour dormir crêcher chez toi cette nuit-là. Merci beaucoup à toi. Et je reviens samedi matin en train. Donc voilà, ça va être assez cool et je vais vous prendre avec moi pour vous montrer un petit peu tout ça. Alors, je suis de retour de Paris après le tournage. Donc, on était avec Red Fanny, on était avec Nathalie, on était avec Nate, Cross TMTC qui est le modérateur de Mister MV. Il y avait également Justine de Women in Games. Donc, c'était vraiment assez intéressant de débattre du sujet. C'était assez lourd et dur aussi parce qu'il y avait vraiment des sujets assez durs qui ont été évoqués d'harcèlement, de cyberharcèlement. Donc voilà, c'était pas facile non plus de parler de tout ça, mais voilà, il faut en parler. On s'est super bien entendu avec les autres, donc c'était vachement chouette. Et on a tourné pendant genre, sans vous mentir, 2h30, 3h. Et seulement 8 minutes de tout ça sera gardé dans le documentaire qui sortira normalement le 8 novembre sur France TV. Donc voilà, j'ai assez hâte de voir ça. J'ai pu parler un petit peu de streamer et de ce qu'on faisait, donc je suis contente. Et il y aura aussi également une autre partie du documentaire qui était avec Kayane et Manonolita, mais qui avait été tournée un autre jour. Donc voilà, j'ai hâte de voir le résultat. Après, je suis quand même vachement crevée parce que donc là, on est toujours en train d'organiser le tournoi Mario Kart. Et donc j'ai fait un aller-retour en train Paris-Bruxelles. Je suis restée que quelques heures au final parce que le tournage a commencé vers 21h, ça fini vers 23h30, puis on a mangé ensemble. J'ai été chez ma pote pour dormir, merci Théa encore de m'avoir hébergée. Il était genre 1h passée du matin, on a été dormir à 3h du matin et j'ai repris le train à 6h. Donc voilà, un peu crevée, mais bon, voilà quoi, c'est le jeu aussi.